Bonsoir, chers spectateurs. Bon, aujourd'hui, nous allons parler du marteau-piqueur inversé. La vidéo précédente, nous avons parlé du marteau-piqueur simple. Et si vous ne l'avez pas encore vu, voilà ça qui va s'afficher dans ce côté de l'écran. Vous avez juste à cliquer et vous allez la voir. Bon, le marteau-piqueur inversé est un chandelier comme tous les autres chandeliers. Mais la différence est que le marteau-piqueur inversé est un signal de hausse. Vous voyez un peu, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que à chaque fois qu'on voit le marché piqueur inversé dans un chandelier, on s'attend à quoi? On s'attend à ce que le marché monte. Mais ça ne veut pas quand même dire que à chaque fois qu'on va le voir au marché, on va dire que non, bon, comme c'est un signal de hausse directement, je vais prendre un trade et je vais cliquer sur acheter. Non, ça ne veut pas dire ça. C'est juste un facteur que vous pouvez combiner avec d'autres facteurs avant de décider de placer un trade. Ok? N'oubliez jamais ça. Combinez toujours des facteurs avant de prendre un trade. Ne prenez jamais un trade à cause d'un seul facteur. Mélangez toujours plusieurs facteurs qui vont donner une confluence et ce qui va permettre à la probabilité de gagner d'être plus élevée. Donc, n'oubliez jamais ça. Ok. Bon, comment est-ce que le marteau-piqueur inversé se forme dans le marché? Voilà exactement. Donc, dans le cas du marteau-piqueur inversé vert, nous avons là l'ouverture. Le marteau-piqueur inversé vert, ça ouvre au milieu, au prix du milieu sur le vert et ça descend encore jusqu'au bas. Donc, ça ouvre au prix du milieu, ça descend jusqu'au prix ici, ce qui fait un bas et ça monte encore jusqu'à ce prix, jusqu'à ce prix de fermeture, ça ferme à ce prix. Pour le cas du marteau-piqueur inversé rouge de ce côté de l'écran, ça s'ouvre à ce prix d'en haut, ça descend jusqu'à ce prix de bas et ça monte à ce prix de fermeture pour enfin clôturer. Bon, voilà un peu comment le marteau-piqueur inversé se forme dans un marché. Vous voyez un peu. Donc maintenant, nous allons un peu voir un exemple de marteau-piqueur inversé en réel, donc dans un graphique réel, ok. Bon, voyons voir. Cherchons un marteau-piqueur inversé, ok. Là, nous avons ce côté-ci, comme vous pouvez le voir ici, nous avons un marteau-piqueur inversé dans un graphique réel. Ce rouge-là, c'est un marteau-piqueur inversé dans un graphique réel. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est exactement comme ce qu'on vient de faire en haut. Là, ça, son ouverture ici en haut. Ça, là, c'est de couleur rouge. Donc, ça veut dire, ça son ouverture ici en haut. Ça descend jusqu'à ce prix d'en bas et ça ferme au prix du milieu. Or, excusez-moi pour ces écritures un peu bizarres. C'est dessin un peu bizarre, oui. Donc, voilà un exemple du marteau-piqueur inversé de couleur rouge. Quand je dis couleur rouge, ça ne veut pas dire que la couleur rouge veut dire quoi que ce soit. La couleur rouge, simplement, est représentée comme un chandelier qui est en baisse, dans un chandelier de vente dans mon graphique. Donc, vous pouvez mettre n'importe quelle couleur ici. Tu vois un peu. Mais moi, je mets la couleur rouge pour la vente et la couleur bleue pour signaler que ça monte. Donc, pour l'achat, vous voyez un peu, donc pour signaler que ça va monter. Bon, ça c'était marteau-piqueur inversé de couleur rouge. Cherchons un peu un marteau-piqueur inversé de couleur bleue. Bon, ça là, oui, on peut dire que ça c'est un marteau-piqueur inversé de couleur bleue. Oui, bon, couleur verte. Voici ça, marteau-piqueur inversé, un exemple dans le graphique réel. Ça ouvert à ce prix du milieu. C'est descendu jusqu'à ce prix en bas qui a fait le bas et c'est monté jusqu'à ce prix de fermeture. Oh, cette culture de dessinage est un peu bizarre quoi. Bon, c'est un peu ça quoi. C'est exactement comme ce qu'on a fait juste là-bas en haut. Donc, voici l'exemple bleu, l'exemple du marteau-piqueur inversé bleu pour les chandeliers qui montent, les chandeliers d'achat. Ok. Bon maintenant, il y a encore d'autres petites astuces qu'il faut ajouter, ok. Dans un marteau-piqueur inversé, quelles sont les caractéristiques? Les caractéristiques sont ce bas-ci, ok. Cette flèche, la flèche doit toujours être plus longue que le corps, ok. La flèche doit toujours être plus longue que le corps. Et la flèche d'en bas, la flèche d'en bas doit toujours être plus longue que le corps. Et aussi, la flèche d'en haut, cette flèche d'en haut ne doit jamais être plus longue que le corps, ok. Donc la flèche d'en bas plus longue que le corps et la flèche d'en haut plus petite que le corps. Voilà les caractéristiques du marteau-piqueur inversé, ok. Donc retenez ça bien. La flèche d'en haut doit toujours être plus longue que le corps du chandelier et la flèche d'en haut doit toujours être plus petit que le corps du chandelier. Donc voilà la caractéristique principale du marteau-piqueur inversé. Donc bon, je ne sais pas s'il faut que j'écris ça quelque part là. Bon, je vais.
Bon, voici les caractéristiques du marteau piqueur inversé que je viens juste de copier là maintenant. Ça dit, la flèche d'en bas doit toujours être plus longue que le corps du chandelier, quelle qu'en soit la couleur, vert ou rouge. Et deuxième, ça dit, la flèche d'en haut doit toujours être plus petite que le corps du chandelier, quelle qu'en soit la couleur, vert ou rouge. Donc, prenez-en note, c'est très important, prenez-en note, ok? Prenez-en note pour le marteau piqueur inversé. Prenez-en note, ok? Très important, très très important. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Likez cette vidéo, souscrivez à notre chaîne et aussi rejoignez notre groupe Telegram pour qu'ensemble on puisse partager la passion du trading. Parce que dans cette chaîne Telegram, nous postons des informations à propos du trading, de la crypto, du forex tous les jours pour vous garder informés et toujours au top. Ok? Donc, merci et bonne journée à vous.